Bonjour, c'est Marie Play et bienvenue sur ma chaîne. En fait, ce que je voulais voir avec toi ce matin ou cet après-midi, c'est se tenir pour ses valeurs. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire comme tout le monde, sous prétexte que, parce que ça marche, l'érotique, les trucs, voilà, c'est la tendance, ou les trucs bien dark et bien sombres, je vais faire pareil. Attention, je suis pas en train de dire que, voilà, si c'est pas ton truc, ne le fais pas parce qu'on te dit que c'est cool et que ça va être vendeur, quoi. Moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu, et par rapport à ça, j'ai certains principes que je ne peux pas déroger. Ça fait partie de moi, c'est une partie de ce que je suis, c'est mon histoire. Et je ne peux pas écrire sans ça. Je ne peux pas dire, bon ben voilà, je mets ça de côté et je vais faire comme tout le monde. Ben non, je suis désolée. Moi, je pense qu'il faut se tenir pour ses valeurs. Il faut se tenir pour ce qu'on croit. Et ça demande plus de courage que de faire comme tout le monde, parce que c'est vendeur. Donc si toi aussi tu as une valeur que tu veux communiquer dans tout ce que tu écris, ça peut être quelque chose que tu as vécu comme le harcèlement sexuel ou je sais pas, le harcèlement moral ou tu as des valeurs de famille qui aujourd'hui se perdent, je ne sais pas, tu as peut-être quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu veux pas forcément déroger, et ben garde-le précieusement parce que c'est cette particularité qui va faire ta force et qui va te différencier des autres. Dans Le Messager, j'ai fait un parti pris de prendre ce personnage de Raphaël qui attendait son mariage. Alors, je sais que c'est pas la tendance, je sais que ce n'est plus à la mode, je sais que c'est dépassé pour certains, mais moi j'ai attendu mon mariage pour avoir des relations sexuelles avec mon mari. Et aujourd'hui, ça va faire... mince, chérie, désolée. 15 ans qu'on est mariés cette année. Et voilà, je suis heureuse et épanouie dans mon couple. Et du coup, c'est une valeur que moi, j'ai voulu mettre en avant et que j'essaye de mettre en avant dans mes livres. Je ne suis pas en train de juger les autres en disant que parce que vous n'attendez pas, vous êtes nuls. Non, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, c'est important que quand tu écris, quand tu dessines ou quand tu danses, si tu as une valeur qui t'est propre, garde-la et transcris-la dans ce que tu fais. Donc, je fais des histoires différentes, d'accord? Pas tous mes personnages attendent le mariage, parce que ceux qui n'attendent pas, des fois, j'aime bien donner une moralité par rapport à ce que j'ai pu voir. Peu importe, mais si tu as des valeurs, si tu as quelque chose qui te tient à cœur, ne mets pas de côté, parce que c'est ça qui va te définir. Il y a des valeurs que j'aime bien mettre en avant, comme le pardon. J'aime bien mettre en avant comment dire, la famille, le respect, la place de chacun dans une famille. C'est des valeurs en fait comme ça qui me tiennent vraiment à cœur et que j'essaie toujours de transmettre dans mes écrits de façon bien sûr romancée parce que j'aime bien les histoires d'amour. C'est important de garder et de rester fidèle à toi-même parce que sinon tu vas te perdre sous prétexte de faire comme tout le monde. Bah ok, mais je veux dire tu vas être dégoûté quoi. Donc reste fidèle à toi-même. C'était une vidéo un peu différente, mais ça rejoint un peu le facteur de la peur que j'ai fait précédemment. Ose être ce que tu es et vas-y à fond quoi, fonce. Donc si toi ta particularité c'est justement que tu crois en Dieu, que tu as envie de mettre en avant ces principes-là, sois créative. Mais en tout cas voilà, c'était une vidéo un peu différente. La prochaine fois on abordera un autre thème qui s'appelle comment stimuler sa créativité. Je te dis à bientôt et puis n'hésite pas à abonner-toi. Bisous.